Bon, aujourd'hui, j'ouvre le paquet du sacerdoce. C'est un nouveau paquet de decks préconstruits pour Vampire the Eternal Struggle, la 5e édition. Donc, c'est la version française. Cette édition-là m'a été envoyée gracieusement par Black Chantry. Donc, merci beaucoup à Hugh NC Singh pour m'avoir envoyé ces decks-là gratuitement dans le but de faire mon review et puis mon unboxing, mon déballage. Donc, c'est le sacerdoce, c'est le nouveau nom du clan des Followers of Seth. Donc, pour s'accorder avec la 5e édition du jeu de rôle, Vampire the Eternal Struggle a dû faire certains changements, tant au niveau du nom du clan, du logo du clan, ainsi que il y a certaines particularités. Là, il y a des nouvelles disciplines qui sont accordées à certains clans, des nouvelles sectes aussi, donc on va voir ça immédiatement. Tout d'abord, je vais mentionner la bonne idée que les Black Chantry a eu d'insérer des guides stratégiques dans chacun des decks. Donc, ça avait été fait dans la première version de la 5e édition. Donc, dans la 5e édition, il y avait des cartons pour chacun des decks. Donc, pour un guide stratégique nous indiquant combien de cartes de chaque type il y avait dans les decks. Aussi, qu'est-ce qui était l'objectif du deck au départ de la partie, au milieu de la partie, et quelle stratégie adopter contre certains decks. Donc c'était très appréciable. Je pense que c'est une belle attention que Black Chantry avait eue. Et puis récidive là, avec les guides stratégiques. Cette fois-ci, ils ne sont pas imprimés, mais on a une carte ici pour télécharger le guide stratégique qui est sur le même format. De l'autre côté, il y a la carte à aide-mémoire. Donc si on veut... si on n'est pas à l'aise avec le tour de jeu, les logos, les noms des disciplines, les clans, les titres. Donc ça peut être très utile, entre autres pour les nouveaux joueurs. Et sans plus tarder, on va commencer avec les vampires. Donc une première chose que je veux dire, c'est que, du point de vue collectionneur, donc moi je suis un peu complétiste, j'aime ça avoir plusieurs exemplaires de chaque vampire. Et puis, comment Black Chantry a cru bon faire les decks. C'est en mettant un vampire de chaque. Ils sont tous différents, à part peut-être un ou deux vampires. Dans celui-là, tous les vampires sont différents. Donc pour accumuler plusieurs vampires plusieurs exemplaires du même vampire, il faut donc acheter plusieurs decks. Donc ça, pour moi, c'est un peu malheureux, mais je peux comprendre que Black Chantry a voulu garnir le sixième grouping avec des vampires très variés. Donc bon, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc on va commencer avec Aluk Romas de Léon. Donc c'est un Anarch. Donc ça ici, là, avant, il n'y avait pas de... les Followers of Seth, qui sont maintenant le sacerdoce, c'était un clan qui était indépendant. Et puis, dans la 5e édition du jeu de rôle, il semblerait que le clan ait changé de nom et puis qui sont devenus Anarch. Donc voilà, ça c'était une chose inhabituelle dans Vampire, c'était de voir des vampires qui étaient de base Anarch. Donc déjà dès le départ, il y en avait quelques-uns, mais c'était pas des clans au complet là, qui devenaient Anarch. Donc là, lui, Auspex, Obfuscate, Protein, puis Présence supérieure, Anarch pour 5. Crystal Lynn. Donc, tout ce qu'il faut à supérieur, Anarch. Quoique, je ne sais pas si c'est très pertinent d'avoir beaucoup de disciplines à supérieur, parce que les cartes Anarch, on va le voir plus tard, là, ça ne nécessite jamais des disciplines à supérieur. Donc voilà. Donc, pour 6. Donc, Dr. Morocco. Elisha Tucker. Baron de Pittsburgh. Donc, les barons, c'est un titre qui est réservé aux Anarch. Farouk Abd al-Qadir. Donc, les serviteurs avec au moins un compteur de corruption en combat contre Farouk ne peuvent pas frapper fin de combat. Et puis, il y a +1 de force. Donc, c'est vraiment... Lui, c'est un bagarreur qui veut vraiment finir le combat en ayant fait son dommage, là, probablement. Et puis, son dégât. Et puis, il y a +1 de force.
Alors, les Followers of Set étaient reconnus pour jouer avec ce qu'on appelle des compteurs. Les autres, ils appellent ça des compteurs de corruption. Des compteurs de corruption. Donc, en anglais, c'était des corruption counters. Et puis, il y avait toutes sortes de choses qu'on pouvait faire avec ça. Empêcher les vampires de bleeder, prendre possession des autres vampires, bleeder plus fort, des trucs comme ça. Donc, il y avait une mécanique. Et puis là, il semblerait que dans ce deck-là, qu'on va revoir cette mécanique-là. Donc, Esha Ruadze. Il reçoit +1 en morsure pour chaque équipement unique qui lui est attaché. Voilà. Donc, on va probablement voir des équipements, des pièces d'équipement uniques dans le deck. Jenny Silver. Donc, je vais aussi faire la remarque que les disciplines de clan ont changé. Donc, avec la nouvelle édition, la 5e édition, donc il y a une discipline qui les Followers of Set avaient l'habitude d'avoir, c'était Serpentis. Et puis, Serpentis a été remplacé par Protein. Donc, d'un côté, ça ouvre les possibilités. Donc, à toutes les cartes de Protein. Et probablement plein d'autres cartes Anarch. Donc, voilà. Donc, Marcel. Melek. Milton Fox. Nonu 10. Lui, s'il est disponible durant la phase de maître, vous pouvez ajouter 1 point de sang à un ministre. Ça, c'est intéressant, ça, parce que normalement, on appelle les vampires d'un clan, on l'appelle ce clan-là. Un Malkavian, c'était un Followers of Set, un Gangrel. Mais là, ici, on a nommé les membres du sacerdoce comme étant des ministres. Donc ça, c'est intéressant. Je crois pas que ça a été fait avant, ce changement-là. Donc, si lui est disponible durant la phase de maître, je peux ajouter 1 point de sang à un ministre disponible que je contrôle si j'ai joué une carte maître. Et puis, il y a +1 en morsure. Vivienne 6. Baron de Johannesburg. Donc là, on va rentrer dans les cartes de Library. Donc, on a la traditionnelle poupée de sang qui permet de transférer le sang d'un vampire à notre blood, à notre pool, notre réserve. Donc, très utile. Donc, ici, on a fait le choix de ne pas mettre des vessels. C'est comme le grand retour des Blood Dolls. Mais quoique sur les réseaux sociaux, on s'entend pas à savoir quelle entre poupée de sang et vessel. Blood Doll et Vessel est la meilleure carte des deux. Je dirais qu'ils ont chacune leur utilité. Je pense que ça dépend de... Je crois que ça doit dépendre de notre composition de cartes master, de cartes maîtres. Donc, en tout cas, c'est discutable. Donc, 4 poupées de sang, un Club Illusion. Donc ça permet au Anarch de brûler un sang pour gagner +1 bleed pour l'action. +1 morsure. Le Codex des Jardiniers Édéniens. Donc, celui qui possède ça est -2 en discrétion quand il bleed. Donc, il y a -2 stealth quand il bleed. Le vampire peut mordre en une action dirigée qui coûte 1 point de sang et cette action reçoit +3 morsures. Si le Methuselah ne contrôle pas de serviteur redressé, est disponible. Le Rêve du Sphinx, donc une super belle carte. Dommage qu'il y en ait juste une. Mais j'imagine que une, c'est assez dans ce deck. Donc, le Rêve du Sphinx, donc ça permet de faire 3 choses. On la place en jeu, ça permet de faire 3 choses. Soit augmenter la taille de notre main de 2 jusqu'à la fin du tour. Soit utiliser la carte pour mettre 1 point de sang sur un vampire dans ma région non contrôlée, incontrôlée. Ou je peux gagner 1 point de réserve supplémentaire quand j'ai l'avantage, quand j'ai l'edge.
Et puis ces cartes-là, à chaque fois qu'on l'utilise, on met un compteur dessus. Et puis, dès qu'on utilise 3, on se débarrasse de la carte. Alors, fusion avec la Terre. Donc ça ici, c'est essentiellement, c'est pour arrêter les combats. Donc 1, 2, 3, 4, 5 fusion avec la Terre. Donc, enchanter la descendance. À inférieur, ça permet de mordre à +1. Et puis, à supérieur, permet à 1 discrétion de prendre 200 de la réserve et de les mettre sur un vampire dans notre région incontrôlée. Il faut que ce vampire-là soit plus jeune. Donc, une belle carte versatile. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une carte nouvelle, donc Regard Enchanteur. Donc, ici, pour jouer ces cartes-là, il faut que notre vampire possède les 2 disciplines, au moins. S'il possède une des 2 disciplines à inférieur, il doit jouer la carte à inférieur ici. Donc, à +1 discrétion. S'il possède les 2 disciplines supérieures, on peut jouer la version supérieure de la carte. Donc, c'est +1 discrétion. Et une fois cette action, on peut brûler un de ces compteurs de corruption sur un serviteur qui bloque pour faire échouer la tentative de blocage. Et ce vampire-là ne peut pas tenter de rebloquer une seconde fois. Donc ça, c'est une des choses qui va nous permettre, c'est une des cartes qui va nous permettre de bien faire passer nos bleeds ou nos actions. Mais il faut préalablement avoir installé des compteurs de corruption. 2, 3, 4, 5, 6. L'envoûtement, c'est une morsure à +1 ou à +1 discrétion. On peut voler un allié. Donc, on prend le contrôle d'un allié contrôlé par un autre Methuselah. Donc, 2 envoûtements. La nuit sans visage, +1 à discrétion. Et puis, même si la tentative de blocage échoue, le vampire qui tente de bloquer va tout de même être incliné à la fin. 3, 4. La forme de brume. Donc ça ici, c'est une esquive à inférieur. Et puis, on peut faire frapper fin de combat. Si ce vampire agit, donc ça, c'est si c'est le vampire qui est en train de faire une action, et que l'action est bloquée, il peut brûler 1 point de sang après la fin du combat pour continuer l'action à +1 discrétion. Donc, on recommence, malgré le fait qu'il y a eu un combat, ça ne met pas fin à l'action. L'action continue à +1 stealth, comme si elle n'avait pas été bloquée. Même si la discrétion n'est pas encore nécessaire. Et un vampire ne peut jouer qu'un seul exemplaire à niveau supérieur par action. Donc, on ne peut pas retomber en combat, rejouer une autre forme de brume, après ça retomber en combat, ça rejouer une autre forme de brume, etc. C'est 1 par combat seulement. 4 exemplaires. Forme du cobra, donc ça aussi c'est une nouvelle carte. Donc c'est à la fois une carte de modificateur et une carte de combat. Tout dépendant du contexte. Donc soit on peut en combat voler 1 point de sang ou de vie. Et puis à supérieur, c'est seulement utilisable lors de l'annonce d'une action où c'est +1 en discrétion. Même si la discrétion n'est pas nécessaire. 4 exemplaires. Cœur de Nicetus. Donc ça, cette carte-là, ça nous permet au début, dans la phase de redressement, on peut piocher jusqu'à 3 cartes, l'ajouter à notre main, et puis prendre 3 cartes et les mettre en dessous de notre bibliothèque. Donc ça nous permet de faire vraiment du ménage de notre main. Donc reprendre les cartes qui ne sont pas utiles pour l'instant dans notre main, les ramener à plus tard. Et puis espérer, ça accélère la pioche de notre deck. Donc on peut espérer piocher les cartes qui sont nécessaires en ce moment. Donc très belle carte. Cœur de la ville. Donc ça ici, le vampire doit un petit peu faire l'action de s'équiper avec. C'est pas un équipement, mais il doit prendre la carte et la mettre sur le vampire qui fait l'action. Il va recevoir +1 en morsure de manière permanente. Ou bien +2 en morsure de manière permanente. Ça coûte 2 blood. Et puis c'est à 1 de discrétion. L'arc d'ivoire, donc c'est une autre arme unique. C'est un objet unique. C'est une arme unique. Et puis ça permet de frapper à toute portée. Donc à close ou long range. Et puis ça fait 1 point de dégâts aggravés. Perdu dans la foule, donc c'est une carte qui est très très commune. Donc ça donne +1 ou +2 discrétion. 1, 2, 3, 4.
Sur le qui-vive, ça permet à des vampires de bloquer des actions même quand ils sont inclinés. Donc 1, 2, 3, 4 aussi. La fumerie d'opium pour les sacerdoces. On peut utiliser cette carte-là pour taper. On peut en fait incliner la carte pour donner +1 discrétion à un ministre que je contrôle. La fin de soirée difficile, c'est une carte qui requiert un anarque. C'est comme ça qu'on reconnaît les cartes. Il y a 3 symboles ici de discipline. Et quand on joue la carte, le vampire doit posséder un de ces symboles-là pour y avoir accès. Pour pouvoir jouer la carte en Obfuscate, le vampire doit avoir Obfuscate. Si le vampire veut faire l'effet en présence, l'élève doit avoir présence, etc. Et puis, quand on joue la carte, on ne fait pas les effets des 3. On ne fait pas les 3 effets, même si le vampire possède les 3 disciplines, on doit choisir. Donc, on peut soit réduire une morsure contre nous de 2, gagner 2 voix lors d'un référendum, ou +1 interception. 2, 3, 4, 5. La carte de membre platine. Ça demande un anarque. Et puis, cette fois-ci, plusieurs disciplines peuvent être utilisées par le même vampire lorsqu'on joue la carte. Donc, c'est une action de morsure. Et puis, l'action, si le vampire a Obfuscate, c'est +1 discrétion, présence, +1 morsure. Et puis, si on a Protein, on peut mettre un marqueur de corruption sur un serviteur contrôlé par le médecin ciblé par la morsure, si elle est réussie. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire la morsure de 1 ou plus. Donc, c'est la carte qui nous permet de mettre des compteurs de corruption. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La révélation du serpent, c'est seulement utilisable lors d'une morsure, et puis ça demande présence et protein. C'est +1 morsure, ou +1 morsure et +1 discrétion. Et à supérieur, comme ci-dessus, et si la morsure est réussie, ce vampire peut brûler. Il peut brûler 2 compteurs de corruption d'un serviteur contrôlé pour redresser. Pour se redresser. Donc, une fois l'action terminée, on peut brûler 2 compteurs de corruption qui sont contrôlés, qui sont sur le même vampire ou le même serviteur. Et puis, ça permet de se redresser. 3, 4, 5, 6, 6. La mission d'espionnage, donc ça c'est +1 discrétion, et à supérieur, on peut annuler notre action de morsure pour gagner +2 morsures au prochain bleed contre le même Methuselah. Au prochaine morsure contre le même Methuselah. Donc ça peut être soit dans le but de vraiment mordre plus tard, ou bien pour éviter qu'un morsure soit redirigé vers un autre Methuselah. Donc c'est très intéressant. 1, 2, 3, 4. Le temple, c'est un terrain de chasse. Donc ça aussi, c'est comme tous les autres terrains de chasse. Ça demande le sacerdoce, un membre du sacerdoce. Ça coûte 2 poules. Et puis, c'est un lieu de terrain de chasse. Donc là, cette carte-là s'en va en jeu. Et puis, lors de la phase de redressement, on peut prendre un sang de la réserve et le mettre sur un vampire disponible qu'on contrôle. Bon, visage de l'amour véritable. Ici, ça demande Obfuscate et présence. Donc, seulement utilisable durant une action de morsure. Donc, c'est +1 morsure. Ou bien, à supérieur, si on a les deux à supérieur, seulement utilisable si un serviteur tente de bloquer. Cette tentative échoue et le serviteur qui bloque ne peut pas tenter de bloquer cette action à nouveau. Et le contrôleur du serviteur qui bloque peut brûler 1 point de réserve pour annuler cette carte lorsqu'elle est jouée. Donc, c'est un petit peu... donc, ça force l'autre Methuselah à bloquer avec un autre vampire. 2. Et finalement, il reste le panorama élargi. Donc, ça nous permet, ça ici, de mettre une carte on met cette carte en jeu. On peut utiliser un transfert pour piocher la carte de notre crypte et ensuite retirer une carte de notre crypte de notre région incontrôlée et de la mettre de la partie, en fait. On l'enlève de la partie. Donc, ça permet de prendre les vampires qui sont indésirables puis se débarrasser, faire un cycle comme ça, sortir les nouveaux vampires. Je peux utiliser 4 transferts pour brûler cette carte et gagner 2 points de réserve. Donc, ça coûte 1 à mettre en jeu. Et puis, si je la brûle, ça me donne 2. Donc,
c'est pas une grosse perte. Donc voilà, c'est ce qui en était pour le déballage de la boîte francophone du Sacerdoce de la 5e édition.